Bonjour à tous amis dégustateurs et donc bienvenue pour les vins de ce week-end un peu particulier puisque week-end crunch, yes, ça a croqué ce week-end et d'ailleurs du coup on s'est un peu lâché, on a ouvert finalement pas mal de bouteilles et à commencer par cette première que je suis très content d'avoir ouvert et de vous commenter aujourd'hui. Ce Volnay de l'ami alors du domaine Voyou de l'ami Étienne, donc plus Jean-Pierre, et du millésime 2021. Alors pourquoi donc? Parce que je sais pas si vous avez, si vous me suivez régulièrement, mais j'avais ouvert le Pommard et j'avais eu quand même un gros, comment dire, euh, je trouve qu'il se buvait pas très bien le Pommard. Et là, c'est pas du tout la même histoire avec le Bolnay. Alors, oui, ça reste un 2021. Hein, je vais pas vous dire que c'est un vin magnifique, extraordinaire. Mais par contre, déjà au nez, c'est beaucoup mieux, un joli nez, presque acidulé d'ailleurs, de groseille, de framboise. Ensuite, on a les notes, certes végétales, ronces, rafles, qu'on retrouve souvent dans ce millésime. On a une petite pointe épice assez agréable sur un fond noyau amande avec un peu d'amertume. Mais l'ensemble est plutôt très agréable. Alors certes, au bout d'une heure, enfin au bout de quelques heures d'aération, on a très légèrement ces petites pointes qui m'ont carrément, que je trouve très envahissantes dans le pommard, un peu métallique en choix, voilà, avec une amertume un peu prononcée. Mais là, c'est une petite trace. Ça n'enlève en rien le côté friand et très fruit de ce Volnay. Ensuite, en bouche, je dirais que c'est à peu près pareil. On a une bouche charnue. Alors, certes vive, on est en 2021, donc le vin est vif, mais il y a des tanins, je dirais ronds, soyeux, qui l'enrobent suffisamment. C'est tonique. Et on a une finale fraîche, certes. On est en 2021. Un poil rigide, mais c'est aussi parce que, je veux dire, je m'y attends maintenant que je bois des 21. Je veux dire, voilà, je m'attends bien à avoir ces finales un peu rigides, un peu raides, un peu rigides. Mais c'est bien enrobé au niveau de l'empreinte et avec une jolie persistance, groseille, cerise rouge, parce qu'on est quand même sur la fraîcheur, bien sûr, les notes ronces, rafles, la petite pointe épice et ce fond, on va dire plutôt noyau d'amande avec une légère amertume. Voilà. Un vin agréable que certains aimeront beaucoup. Ceux qui aiment bien les millésimes frais, tendus, on dit souvent classiques en Bourgogne, donc avec de la vivacité, aimeront sûrement bien ce Volnay. Et voilà, il y a eu des discussions sur un fameux forum, hein, la passion du vin, où certains, voilà, je dirais, se sont laissés un peu aller en condamnant un peu fort ce vigneron dans ce millésime. Alors, moi, bien sûr, je vais pas vous dire, c'est pas mes millésimes préférés. Moi, je suis grand fan des millésimes bien mûrs, chauds. Je ne suis pas fan des millésimes frais, tendus. 21 n'est pas mon type de millésime, mais je bois ça avec plaisir. En sachant d'ailleurs ce que je vais boire. Et donc, sur certains plats, on dira un peu roboratif, bah ça le fait très très bien, parce que ça vient justement équilibrer, balancer, voilà. Donc, donc j'étais content que ce Volnay se boive bien. Voilà, pour un peu remettre, en tout cas, ce que moi je pense et du domaine sur ce 2021 et du millésime. Voilà, ensuite, on va aller du côté de Marsanais. Alors là, beaucoup plus classique de la maison, hein, Marsanais-Barthes, la montagne. Alors justement, millésime diamétralement opposé, 2020, millésime de l'extrême. Il y a tout, il y a beaucoup de sucre, il y a beaucoup d'alcool, il y a beaucoup d'acidité, il y a de tout. Le millésime avec les potentiels et les curseurs au max. Qu'est-ce que ça donne sur cette montagne 2020? Ça doit être la 3 ou 4e que je bois, voire peut-être même plus. Alors, intéressant, à l'ouverture, ouvrez-la avant, une réduction, et c'est pas la première fois que je la note sur ce montagne 2020, une réduction très marquée à l'ouverture, qui vous explose au nez de choux, œufs, voilà. Pas très élégant. Mais, au bout de 2 heures, voilà, tout ça
est bien passé et on retrouve le grand classicisme des vins de Bar pour ceux qui aiment. On est sur la framboise mûre, on a les jolies notes d'épices réglissées, une petite pointe florale plutôt violette patchouli, voilà, sur un fond, alors j'appelle ça caroube, hein, on est entre le mocha, le noyau d'amande, le cacao café. Donc c'est un peu un mélange entre le fond de réduction qui reste et puis l'élevage et le bois. Voilà, mais ça c'est très joli, c'est classe, moi j'aime beaucoup. Belle bouche, alors c'est ample, il y a du volume, il y a de la fraîcheur, c'est acidulé, donc c'est très friand en bouche. Jolie finale avec une jolie persistance, toujours sur ces arômes un peu framboise, groseille. Les notes, les notes épicées réglissent, la petite pointe un peu violette, patchouli. On a aussi par moment quand même qui ressort du pinot, la petite pointe ronce, très agréable. Et le fond, voilà, mocha caroube. Très, joli vin que ce Montagne 2020, nous on aime beaucoup. Ensuite, ensuite on a ouvert ça. Un autre grand classique, je sais en ce moment je vois beaucoup que des grands classiques de la maison, comme on dit. Une côte rôtie de l'ami Guigal, c'est la brune et la blonde, et c'est 2014, donc millésime, les 10 ans du millésime. Eh bien ma foi, moi j'aime beaucoup ce millésime de brune et blonde, doit être la 4e ou la 5e que je bois, c'est assez égal à chaque fois. Un joli nez de cassis. Ensuite, on a nos belles notes d'épices réglissées, un petit peu poivre par moment. Ensuite, on va classiquement sur le bacon grillé, la viande rôtie. On a un petit côté presque par moment un peu terrien, un peu plus voilà que dans d'autres que j'ai senti. Je ne saurais pas le définir. Sur un fond classiquement mocha, mocha, café, cacao. Tout ça, par contre, est très homogène, très harmonieux. Alors, une jolie bouche, corpulente, tanin soyeux. Il y a de la fraîcheur dans ce millésime, mais qu'apporte justement un petit côté aussi un peu profond, droit au vin. Finale fraîche, avec une jolie persistance. Cassis, les notes viande rôtie, bacon grillé, ensuite le côté un peu réglissé, le fond mocha cacao, et puis un petit peu de cuir qui commence à arriver aussi sur la finale, assez élégant tout ça. Voilà, en gros, comme je l'ai écrit sur mon blog, tout y est, rien ne dépasse, comme souvent chez Guigal, très bien fait. Voilà, je voulais ouvrir une côte rôtie sur le plat c'est entre autres un canard avec une réduction balsamique. J'ai une côte rôtie, elle était parfaite, elle allait bien dessus. C'est tout ce qu'on attend, c'est tout ce que j'aime chez Guigal. Ensuite, pour aller sur le canard, je m'étais mis une côte rôtie, mais j'avais aussi ouvert ça parce que j'aime bien les deux. Qui est un Château Lagrange Saint-Julien 2013. Alors, 2013, on parlait de 2021 en Bourgogne, on pourrait parler de 2013 à Bordeaux. Parce que je crois que c'est quand même un peu la même bataille. Je crois pas, en tout cas la dégustation, ça y ressemble. Millésime faible, évidemment, en Bordeaux, particulièrement en rive gauche. Et j'ai déjà commenté ce vin qui m'avait très surpris, dans pas le bon sens forcément. J'avais mis ça sur mon blog et le château, le domaine m'avait écrit, les responsables du château m'avaient écrit avec plein d'éléments, d'arguments. D'abord, j'ai trouvé ça très bien de le faire. Qu'est-ce qu'il... C'était il y a 5-6 ans. Hein. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui ? Aujourd'hui, alors certes, ce Saint-Julien-Lagrange 2013 n'est pas devenu un grand vin, on est bien d'accord. Par contre, il fait à nouveau très bien le job. Et c'est un cru que j'aime beaucoup, Lagrange, qui est assez constant depuis 30-40 ans. J'ai bu beaucoup de millésimes. On est rarement déçu avec Lagrange. Et là, une fois de plus, dans ce millésime faible, voire très faible, à Bordeaux, on a un Saint-Julien avec un joli nez, un nez, on va dire, cassis au départ. Il reste encore quelques petites notes cannelle, de vanille, mais justement, ça apporte aussi un petit côté friand. Parce qu'ensuite, on a le côté, évidemment, végétal, du poivron rouge, mais vert aussi. Là, on est plutôt vraiment poivron rouge et vert. Le côté bourgeon de cassis.
On a ensuite une petite pointe épicée, bois précieux, très agréable, bois de santal, cèdre, sur un fond plutôt amande, fumée, léger fumé, amande, voilà. Ensuite, une bouche, alors corpulente, mais on voit bien, c'est vif, enfin c'est frais, c'est vif. Il y a des tanins tout juste soyeux pour enrober ça, mais juste. C'est du coup, évidemment, assez tendu hein, en bouche. Avec une finale, avec une empreinte, bah oui, on sent que les tanins sont un peu déjà, c'est un peu anguleux quoi dans l'empreinte tannique de la finale. On le sent. Et puis une jolie persistance, par contre, cassis. Ensuite, les petites notes de vanille sont surtout au nez, elles sont un peu moins en bouche. Là, on va aller évidemment sur le côté poivron rouge et vert, et puis un petit côté bourgeon de cassis. Mais ensuite vient là-dessus le bois de santal, le cèdre, le côté bois précieux, très agréable, et ce fond, on va dire un peu, oui, alors un peu mocha à nouveau, caroube mocha, amande, voilà. Mais pas un grand millésime, mais le vin aujourd'hui, 10 ans après, se boit très bien si on a envie d'un bon Bordeaux, voilà, tout ce qui est plus classique dans sa forme. En tout cas, je vous le conseille, et nous, c'était très agréable sur le canard. Ensuite, et pour finir, on a bu un autre 2021, un autre vin de chez Barth, mais cette fois c'est le Chambol Musigny, les Verroilles de Barth, donc en 2021. Alors, très intéressant. Donc j'en ai quand même commencé à en boire pas mal, j'en ai à mon, je sais pas, entre 10 et 15 crus, ouais, une quinzaine de crus, mais facile, de 2021 dégustés depuis le mois depuis que je rentré à la maison, donc depuis le mois de novembre. Et là, oui, ça y est, là on passe un cran. Alors jusque-là, j'avais ouvert de jolis terroirs villages. J'ai dû ouvrir un ou deux premiers crus, ou peut-être un peu plus, 3-4 premiers crus. Et donc là, les Verroilles, c'est un très joli terroir village, mais qui est juste à côté du Bonnemar, enfin juste au-dessus en fait du Bonnemar. Et donc on va dire que c'est un cru village plus, un petit peu comme les Ételois à Gevrey-Chambertin. Hein. Régulièrement, je vous rappelle que c'est un cru enchâssé entre deux grands crus. Là, on est juste au-dessus de la route, il y a juste un petit chemin qui passe, on a le Bonnemar, et juste au-dessus, hop, on a les Verroilles. Et ma foi, oui, ça fait quand même la différence. En tout cas, c'est ce que j'ai senti. Avec un très beau nez, nez framboise, groseille, même un peu acidulé. Donc on se dit que c'est un peu frais, mais comme c'est bien mûr, on va mettre ça en 2021, je suis pas sûr. Après, par contre, là, un peu plus tradit. On va retrouver les notes de ces 2021, un peu végétales, ronces, rafle, sous-bois, mais très, très rafle, ronce. Assez classe pour autant. Parce que bien pris aussi par les épices et le floral, on va retrouver là un peu la pivoine par moment, un petit côté réglisse aussi, mais voilà, un petit côté floral très élégant sur un fond classiquement à nouveau mocha, caroube, mocha, voilà. Le tout est très harmonieux et évidemment très appétant, friand. Ensuite en bouche, on a une bouche cette fois, on va passer une bouche corpulente. On a un peu plus de matière, un peu plus de structure, avec des tanins soyeux. Alors, on a bien la fraîcheur la fraîcheur justement, c'est frais, c'est pas vif, c'est frais, c'est-à-dire c'est moins agressif en bouche. Les tanins enrobent ça mieux. Les tanins sont fins, précis, soyeux, ils enrobent bien. C'est évidemment tonique en bouche. Presque puissant par moment, c'est-à-dire au sens où il y a une force dans le vin qu'on ressent, avec une finale donc fraîche. Alors, certes, c'est dans la finale que là on se dit quand même, il y a un petit peu ce côté rigide. Voilà, on n'est pas dans le truc moelleux, qui vous séduit. On est plutôt dans le côté un peu rigide, tendu, puissant, mais l'empreinte est très très jolie, voilà. Et puis on a un côté acidulé, très friand, même très acidulé, à tel point que même Sylvia dit que, par exemple, elle trouvait ça presque trop acidulé. Donc c'est intéressant. Moi, j'étais comme un fou, à dire quand même c'est très 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 bon, etc. Elle me dit ouais, pas bon, c'est quand même un peu sucré ton truc. Donc elle était en aveugle, hein, bien sûr. Et donc c'est intéressant.
Voilà, moi j'ai trouvé que c'était très très beau, avec une jolie persistance. En tout cas, le plus beau des 2021 que j'ai bu, que ce Chambol Verwal de Barth, à date. Voilà pour ce week-end qui fut assez intense. J'espère que vous aussi. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Salut.